Oh Seigneur, Seigneur, agis, agis, agis pendant ce partage, cette rencontre d'aujourd'hui. Que le royaume de Dieu s'approche de toi, vienne en toi, réveiller ton cœur. Et ton cœur, ainsi réchauffé, donnera à ton intelligence une vivacité, une clairvoyance à nul autre pareil. Et ton cœur te donnera des émotions magnifiques. Quatrième de la série. Dans l'homme, il y a 3 voies. Si quelqu'un commence, on se le rappelle, il y a une voie de tête, une voie des émotions. En fait, on sent ça, c'est la tête. Puis des fois, la tête nous chauffe, la tête nous fait mal. Pardon. Et ce n'est pas sans raison. Ça chauffe là-dedans, ça tourne. Puis il y a des émotions, c'est là. Et puis il y a le cœur. Le cœur. C'est en bas c'est physique aussi. Il y a une force qui jaillit. C'est... Quand l'Esprit Saint travaille, quand Dieu se sert de moi, quand je vois des merveilles, ça part toujours de quelque part au fond et ça monte. C'est comme un frisson, c'est quelque chose, ça se sent physiquement. C'est bizarre, hein? Ça se sent physiquement. Alléluia, alléluia. Pour ceux qui me suivent assez rapidement, moi je suis le 15 décembre. 15 décembre. Noël dans une dizaine de jours. Et ce matin, je me suis réveillé, et je ne sais pas pourquoi, étourdi. Quand j'ai prié, je me suis assis dans mon lit. Je me suis levé, puis... Donc, j'ai pris mes pilules du matin, j'ai pris un petit déjeuner léger. Et j'ai attendu. J'ai pris ma température, j'ai pris ma pression, ma glycémie, voilà. C'est probablement mes oreilles. Une vieille maladie, acouphène, ceux qui savent, ça tourne. Et ça continue à tourner au moment où je te parle. Je devais filmer demain, le 16, parce que le 16 décembre, il y a 3 ans, c'est là que, pendant la nuit, j'ai voyagé vers le royaume et j'ai goûté au royaume, j'ai vu le royaume. J'ai été opéré, j'étais aux soins intermédiaires, il n'y avait pas de place aux soins intensifs, le cœur a failli me lâcher. Et puis, j'ai été témoin. Donc, pour moi, le 16 décembre, c'est une grande date dans ma vie. Ma mémoire se souvient de cette lumière éclatante, de la communion des saints, la Vierge que j'ai vue, et cette immense lumière de Dieu. Et je voulais y rentrer, je ne voulais pas revenir dans mon lit d'hôpital. Et puis une voix, qui est celle de l'Esprit, m'a dit tu n'entres pas dans le royaume, c'est le royaume qui rentre de nouveau, qui est en toi. Va et témoigne. Bon. Donc, mais 16 décembre, c'est une date sacrée. Donc, il y a une phrase qui est venue le jour même du 16 que j'ai écrit sur mon mur. Donc, que j'ai regardé ce matin. Elle est sur mon mur. Oh oui. Je m'occupe de tout, tu t'occupes de moi. Je m'occupe de tout, tu t'occupes de moi. Je m'occupe de tout, tu t'occupes de moi. Alors, m'occuper de Jésus, c'est venir en studio et vous dire combien il prend soin de vous.
Il prend soin de vous. Et, ben, au travers de cette série des 3 voix, tête, émotion, cœur, il y a des gens qui ont écrit à M. A pour dire pourquoi la dame qui était intéressée à toi, tu ne la mets pas en relation avec ce monsieur. Oui, mon ami Bob qui m'envoie ça. Je ne sais pas, en quelque part, je ne le ferai pas, mais si la dame ou le monsieur A veut que je communique, il faut que les deux me rejoignent. Je ne connais pas monsieur A. C'est le monsieur qui a appelé, là. Je ne le connais pas. Madame B, je ne sais pas. Donc, c'est... L'amour, le couple, vivre ensemble, c'est quelque chose qui relève de l'intimité profonde. C'est un monde, là. Je ne sais pas. Moi, j'ai décidé de continuer avec Jésus. Et j'ai eu le bonheur dans cette vision. Ça a duré 1 heure et quelques. Hein. J'avais vu l'horloge. Et puis, je suis rentré dans cette vision. Puis quand mes yeux sont ouverts, j'ai vu que ça avait duré 1 heure, 1 heure et 10 dans ce coin-là. Je ne me souviens plus. Mais l'essentiel, c'est pas le temps que ça a duré, c'est le bonheur que ça m'a apporté. Et toute la lumière. Une renaissance. Une renaissance. Une renaissance. Ça fait 3 ans, j'avais 73 ans à l'époque. Et j'ai continué les émissions. Et puis voilà. Mais pourquoi on a des phénomènes spirituels comme il y en aura le 9 juin à la Pentecôte? Je suis certain, ceux qui vont se déplacer à Paris, Butte-Chaumont pour la communauté Maranatha. J'espère que vous vous inscrivez. Vous allez avoir des surprises si vous attendez en mars. Il n'y aura plus de place. En église, il y a des assurances, puis il ne faut pas dépasser. S'il y a 800 places, c'est 800 places. C'est pas 900. Il n'y a personne debout. Tout le monde est assis. C'est une question d'assurance. Ils sont tous obligés de respecter ça. Au Canada, un peu moins. Ils sont moins regardants. Mais en France, ils sont très regardants. Donc, vous allez sur le site, sur YouTube ou sur peu importe le site de la Fraternité Maranatha. Et vous voyez Pentecôte 9 juin 2025, Pentecôte 2025, inscription. C'est 12 € pour 18 ans et plus. En bas de 18 ans, 17 ans, c'est gratuit. Voilà. Si vous y allez avec vos 4 enfants, ben, vous allez en payer un. Et il n'y aura pas de quête, il n'y aura pas d'offrande. Bon. Oui, quand on reçoit des phénomènes charismatiques, c'est la voix du cœur qui, tout à coup, devient le leader. Parce qu'on a le pharisien, on a la tête, on a les émotions, puis on a le cœur. On a les 3, mais il faut choisir la voie de l'amour. La voie du cœur, c'est un trésor de bonté, de compassion, de tolérance. Ton enfant peut avoir des attitudes bizarres. Adepte de TikTok, de YouTube, d'Instagram et de tout le reste, de la petite drogue, de la cigarette. Bon, un monde bizarre, fait de... Quelqu'un disait, c'est le Sodome et Gomorrhe maintenant. Ben oui. C'est pas juste là, c'est en politique aussi, c'est dans les bureaux, c'est dans le travail. Le monde de la tête, c'est la jungle, c'est le pouvoir, c'est le contrôle, c'est l'image, c'est l'influence. Le monde des émotions, c'est le moi, moi, moi. C'est le monde du narcissisme, c'est le monde du mensonge, c'est le monde du plaisir, du maquillage, Juste sur TikTok, dans ma recherche pour comprendre de quoi TikTok, là, j'en ai regardé. Combien c'est... Les filles, bon, OK, on s'est habitué de les voir se maquiller, mais les gars, pouf!
Il y en a plein. Se maquiller. Se maquiller. Les gars et les filles se maquillent maintenant. Se maquiller. Bou, 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 bou. Puis il y a des directs. Hier, j'ai regardé des directs. TikTok. Tu mets ta caméra, puis les gens viennent te voir, puis tu peux parler, puis les gens... Ah, il y en a de partout. En Chine, il y en a en Afrique. Il y a des belles filles dans la jeunesse, puis il y a des beaux garçons dans la jeunesse. Mais il y a des vieux aussi, qui sont vieux comme moi, puis gros, puis minces. Je passais 20 secondes, puis je chouk, next. Tu as juste à faire ça, là. Zing, 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 puis tu passes d'un à l'autre. Tout à coup, je suis arrivé avec, je présume, un jeune homme qui a la maladie de la lune. Il a tout le visage raviné, le nez mangé, puis qui échange. Un jeune Marocain. C'était celui qui avait le plus de visites, plusieurs centaines. Lui, il s'était pas maquillé. C'était un handicap, c'était... Oh. Mais il y avait du cœur. Il y a des pépites à travers de tout ça. Il y a des pépites. J'ai vu un prêtre qui faisait aussi des TikTok, un prêtre français. Pas le père Mathieu qui l'a déjà fait, mais un autre. Bon. Il y a qui donc? Mettre mes lunettes. C'est un peu étourdi, excusez, là, peut-être je suis... Le vieux va aller se coucher, là. Oui, il sera pas là. Il y a Jean-Jacques de la Guadeloupe qui me dit, vous parlez beaucoup de choses, mais je ne vous ai pas entendu parler de Gaza et Israël. La Terre Sainte. Il me centre. La Terre Sainte. Non, j'en ai pas parlé. Parce que il y a un plan là-dedans de contrôle, c'est très intelligent. Puis nous autres, on a des nouvelles, puis on réagit avec les émotions. Parce que le Hamas, et non pas le gouvernement palestinien qui contrôle Gaza, Cisjordanie et tous les autres, là. C'est pas eux qui disent qu'il y a combien de morts. C'est le Gaza qui dit qu'il y avait tant de femmes, il ne parle jamais des hommes, tant de femmes, puis tant d'enfants, puis il y a toujours beaucoup d'enfants. Quel est le plan diabolique en arrière de la guerre en Israël? Qui a provoqué la guerre? C'est pas Israël. C'est l'invasion de la fête de jeûne, où ils tuent 1200 personnes, puis ils prennent des dizaines d'otages, de tous les âges, des enfants comme des vieux. Ces autres, ils veulent la guerre. Dans leur plan, ils veulent qu'Israël tire. Alors, eux autres, ils ont fait 140 km de souterrain. Puis les places importantes sont en dessous des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, des résidences pour personnes âgées, ou je ne sais pas quoi. Puis c'est en dessous de ça, là, à 10 étages en dessous, dans le sous-sol, qu'ils ont creusé puis s'installent là. Puis là, ça bombarde. Bien sûr, Israël va réagir. Puis le peuple veut revoir ses enfants. Il y a des familles qui se réunissent, puis aller chercher des otages. Puis pendant ce temps-là, Israël bombarde. C'est épouvantable, les bombardements. C'est fort. L'armée d'Israël, c'est fort. Mais ils n'ont pas le choix. Qui a provoqué la guerre? C'est pas eux autres. Ils ont tué, ils ont massacré 1200 personnes. Et c'est massacré. Pas juste tué, paf. Il est massacre, il est déchiqueté, il est viol. C'est très, très laid.
quand on a les détails. Moi, j'ai des amis juifs, puis je les ai appelés. C'est correct. Je voulais essayer de comprendre. Bon, la tête, ça dit quoi? C'est laid, c'est de la guerre. C'est laid des deux bords. Les émotions, ben, ce qui nous arrive par la télévision, c'est toujours tant de femmes puis tant d'enfants. Donc, c'est un génocide. Puis les Nations Unies parlent de génocide. Puis ça ressemble à ça. Puis là, on s'aperçoit que l'antisémitisme grossit. La haine des Juifs, le rejet des Juifs, la tête rejette, la tête cherche le contrôle, puis il provoque des... Ici, les émotions, c'est très négatif. Eux autres, ils travaillent la propagande, puis ils envoient ça, puis des images. Qui filme? C'est pas des gens neutres, c'est le Hamas. Le Hamas. En lien avec le Hezbollah, l'Iran, puis il y avait la Syrie, puis toute la patente, là. Ils sont tout un réseau autour d'Israël, qui est une nation forte, qui est une nation riche, qui est une nation bien armée, intelligente aussi. Mais aussi des gens d'une grande bonté. Moi, je suis allé plusieurs fois en Israël, et je connais des Juifs. Dans ma jeunesse, mon meilleur ami de golf, je jouais au golf quand j'avais 12-13 ans, il s'appelait Schreiber. Je sais plus, être plus juif que ça, là. Son père était gentil, un bijoutier ici à Québec, c'est un moment, mon Dieu. Puis quand j'allais à la pêche, je leur ramenais des poissons, puis il était content. Puis... Mon Dieu. Mon ami Steve, voilà. Ça fait longtemps, je sais pas, il est peut-être probablement vivant, il a le même âge que moi. Mais c'est un agréable, du monde simple, puis du monde bon. Puis j'étais content d'avoir un ami juif, puis d'avoir un ami irlandais, puis Scaravage, c'est bien irlandais. Puis j'avais un ami haïtien, bon ben, puis un professeur haïtien aussi. Bon, c'était, voilà, j'ai grandi dans un milieu où il y avait, mais jamais j'ai eu un antisémitisme. Je veux dire, pour moi, les Juifs, voilà. C'est à travers le peuple juif que Jésus est né. Bon, ils ne l'ont pas accepté, c'est correct. Mais il y a toute une histoire de prophète au travers de tout ça. Bon, voilà. Mais actuellement, à mon avis, à moi, les grands gagnants, c'est pas les Juifs. Parce que le but de l'attaque du 7 octobre l'an passé, là, c'est de provoquer une vague d'antisémitisme dans tout le monde, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, ici à Montréal, à Québec. Oui. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Qu'ils passent pour des monstres. Puis eux, des victimes. Parce qu'il ne faut pas se mettre... Ils ont pris des femmes et des enfants en otage, parce qu'ils se mettent en dessous. Alors, c'est pas en bombardant des champs de blé ou de tournesol, c'est qu'il faut attaquer la tête dirigeante. Donc, ils bombardent des lieux comme ça. Ah, c'est pensé, ça... Comment réagir avec le cœur? Bien là, il faut oublier la guerre, puis il faut penser aux enfants, puis aux femmes, puis il y en a beaucoup. Oui. Il faut penser à l'autre côté, Israël. Puis il faut penser en Syrie. Puis il faut penser au Liban. Puis il faut aller à l'être humain. La guerre sera toujours, le cœur le dit, la guerre, et le pape François le dit, il y a toujours un mort de trop, là, tu sais, on ne règle jamais les problèmes avec un coup de fusil, puis des bombes, puis jamais. Le cœur dit « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez les Arabes, les Palestiniens qui sont là à Gaza, les Gazaouis, aimez les Juifs. Et puis, soyez ferments d'unité. Ça, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur. Mais le cœur est intelligent.
Le cœur est intelligent. Il y a 2 semaines, 2 semaines, j'ai entendu un ancien ministre de la Défense, ou je sais pas quoi, français, dire la même chose que moi. Actuellement, c'est le Hamas qui gagne. Puis son plan est en train de se réaliser de A à Z. Ce qu'il veut, c'est l'antisémitisme dans le monde entier. C'est ça sa victoire. Et il ne tient pas compte de son peuple, puisqu'il s'est installé en dessous des orphelinats, des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, des écoles, des orphelinats. Et les Juifs envoient des papiers pour dire « Tassez-vous de là, on bombarde en dessous. » Nous autres, ils les empêchent de partir. C'est ça qu'on a vu. C'est la vérité. Et j'ai enfin vu un politicien à l'émission Quelle époque, Léa Salamé, le samedi soir, France 2. Quelqu'un a osé le dire. Bon, ben, coudonc. Moi, c'est ma vision. Mais là-dedans, il faut quoi? C'est l'amour, 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 l'amour. Quand je tenais des réunions de prière en prison, devant moi, il n'y avait pas des enfants de cœur. Il y avait des gens qui avaient volé, violé, tué. Mais c'était mes frères, créés par Dieu. Jésus n'est pas venu ouvrir des palais de justice puis des prisons. Ça, c'est la tête. Il n'a pas créé le monde de fusils comme il y a aux États-Unis. Il y a plus de fusils qu'il y a de citoyens. Il y a 2 ou 3 fusils par citoyen aux États-Unis. Alors, il y a des meurtres, il y a des attentats. Tous les semaines. Non. L'amour. Comme dit frère Adrien, l'amour vaincra. Et c'est par toi que l'amour va vaincre. C'est par toi que l'amour va vaincre. Voilà. Tête, émotion, cœur. Tête, émotion, cœur. À la prochaine émission, on va parler... Je vais revenir probablement sur le 16 décembre, la journée de ma rencontre avec le royaume de Dieu. On va parler de Jésus qui est chez Marie et Marthe. Marie, Marthe. Ah, Marie et Marthe. Ah, qui a choisi la meilleure part. Vous retrouvez la tête, les émotions et le cœur. Être chrétien, c'est vivre au niveau du cœur. C'est être vivant du cœur. Oui, ta belle-sœur te parle dans le dos, mais c'est un être humain, et puis toi, parle-en en face, puis dis des belles choses à son sujet. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Et c'est comme ça que la guerre arrêtera. Amen, amen. Seigneur, Seigneur, merci, merci de bénir, bénir, bénir maintenant, maintenant. Que ton Saint-Esprit donne une naissance nouvelle. Reçois l'Esprit Saint. Reçois l'Esprit Saint. Toi qui écoutes. Toi. Reçois l'Esprit Saint. Reçois la naissance nouvelle. Pour vivre à partir de ton cœur. Ton cœur, là où est ton papa qui t'attend. Ton Père t'attend là. Jésus t'attend là. Le Saint-Esprit t'attend dans ton cœur. Et te poser toujours la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Dis-le, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Merci, merci Père, merci Père. Amen, amen, je vais me coucher. Prendre une pilule pour les étourdissements. J'ai l'impression que c'est dans les oreilles. Voilà, le reste est bien. Donc, on va essayer de se revoir dans 2 jours, avec les pilules. Ça. Amen.